Bien-aimés dans le Seigneur, que le Père des miséricordes vous bénisse richement partout où vous vous trouvez en Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, en Australie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons commencer notre introduction sur les généralités sur la prophétie biblique. Nous vous avons promis, nous vous avons dit que par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort de pouvoir passer ce message pour que le peuple de Dieu, partout où il peut se trouver, soit éveillé. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, du verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Retenez bien, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Écoutez bien ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur reviendra. Que le Seigneur vous bénisse davantage. La Bible déclare que ce qui s'est passé du temps de Noé sera de même pendant notre temps. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand Dieu a envoyé l'homme de Dieu, Noé, pour prêcher la parole de Dieu, pour informer les gens de la colère de l'Éternel qui devait s'abattre à cette époque, les gens ne croyaient pas. Comprenez que Noé, étant dans un milieu désertique, Noé qui est allé dire au peuple, le Seigneur va détruire ce monde avec de l'eau. Les gens disent, mais comment voulez-vous que ce monde soit détruit dans l'eau? Nous vivons déjà dans un monde purement désertique. On peut rester une année, il n'y a aucune pluie. Et comment voulez-vous dire que le Seigneur va détruire ce monde avec de l'eau? Et puis tu nous demandes de venir, tu es en train de construire un bateau. Ben, ce bateau-là va flotter sur quelle rive? Les gens trouvaient Noé de fou. Noé était en train d'appeler les gens pour venir, pour se repentir, mais les gens ne croyaient pas. La Bible dit que ce qui s'est passé du temps de Noé sera de même. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire que ces gens-là s'en foutaient totalement. Ils n'avaient aucune confiance, ils n'avaient aucune foi, aucune considération sur ce que Noé était en train de dire. Mais quand Noé entra dans l'arche, c'était tard. La Bible dit que cela sera de même pendant notre temps. Il donne un conseil. C'est pourquoi vous aussi, veillez, puisque vous ne savez pas quand est-ce que votre maître, quel jour votre maître reviendra. Bien-aimé, l'enseignement prophétique, c'est un enseignement très important. Ça est en train de permettre aux enfants de Dieu de pouvoir s'accrocher de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça permet aux enfants de Dieu de pouvoir avoir une vie de sanctification. Rappelez-vous quand les enfants d'Israël voulaient voir l'Éternel, ils ont dit, Moïse, nous en avons marre, tu nous fatigues de nous parler. Cette fois-ci, nous ne voulons plus t'entendre, mais nous voulons entendre l'Éternel, le Dieu des armées lui-même nous parler. Moïse a dit, ok, il est monté à la montagne. Dieu a dit, sanctifie le peuple, que rien d'impur s'approche de ma montagne sainte. Parce qu'au troisième jour, je descendrai. Bien-aimé dans le Seigneur,
Cet enseignement qui amène de la révélation. Cet enseignement qui enseigne, qui révèle les choses à venir, n'a qu'un seul objectif: permettre les enfants de Dieu de pouvoir mener une vie de sanctification pour leur permettre ces jours-là d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Bien-aimés, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme avec une intelligence surnaturelle. Mais quand l'homme a péché, l'homme s'est vu éloigné de la face de l'Éternel. Mais depuis tous ces temps, Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Dieu a toujours fait un effort pour pouvoir ramener l'homme auprès de lui. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé le juge du temps de l'Ancien Testament, il a utilisé les prophètes, les gens ont enseigné, ils ont parlé de la crainte de l'Éternel. Dieu voulait à ce que l'homme puisse rentrer dans cette communion éternelle parfaite qu'il a eue avec l'Éternel avant même la fondation du monde. Mais l'homme a péché, Dieu devait faire un effort. Il devait descendre lui-même. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu, pour pouvoir ramener cet amour, cette communion avec l'Éternel, les dieux des armées. Jésus est venu, il a prêché la parole de Dieu. Les gens ont écouté, il y a ceux qui n'ont pas écouté, mais Jésus il a dit, il est parti nous préparer une place et il reviendra. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous allons parler tout au long de ces enseignements. Nous allons vous parler sur l'élection d'Israël. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Pourquoi Dieu a appelé Abraham? Pourquoi les enfants d'Israël sont allés en captivité? Pourquoi aujourd'hui les enfants d'Israël ont été écartés? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu a abandonné Israël? Nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler sur les 70 semaines de Daniel. Nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler sur la grande tribulation. Nous allons parler sur la tribulation. Nous allons parler sur les événements qui vont toucher le temps de la fin. Nous sommes en train de voir, il y a la guerre entre le monde arabe et l'Israël aujourd'hui. Est-ce que cette guerre-là, c'est en vain que cela se passe? Quand vous voyez, il y a l'Union européenne aujourd'hui qui est en train de devenir une union très forte. Pour votre information, la monnaie américaine ne fait que chuter, ne fait que perdre sa valeur. Et bien aimé dans le Seigneur, le décor est en train d'être planté. Quand vous voyez le monde arabe en train de faire des déclarations, quand vous voyez aujourd'hui l'Iran en train de faire des déclarations qu'il n'abandonnera jamais sa bombe nucléaire, ce n'est pas en vain. Bien aimé, il y a pas mal de choses auxquelles nous voulons, vous les enfants de Dieu, vous pouvez vous y accrocher. Nous pouvons vous prêcher sur la bénédiction, cela est très important. Nous vous prêcherons sur le mariage, mais bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose sur les événements qui touchent le temps de la fin. Retenez bien ceci. Jésus a dit, si vous savez à quel jour votre maître viendra, alors il ne laissera pas percer sa maison par le voleur. Bien-aimé, cela est très important. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et qui marche dans la clarté de la face de l'Éternel. Bien-aimé, ce monde touche à sa fin. Ce monde, la Bible dit que ce qui est arrivé arrivera aussi de notre temps. Mais les gens se disent, frère, est-ce que vous croyez en l'enlèvement de l'Église? Les gens n'en parlent plus. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les apôtres, beaucoup de plus en plus sont en train d'enseigner sur la bénédiction, sur la prospérité, sur l'élévation. Mais nous parlons de moins en moins sur l'enlèvement de l'Église. Et tout enfant de Dieu, partout où il se trouve, il doit savoir, noir sur blanc, sur la prophétie biblique pour lui permettre de marcher dans la sanctification. Suivez la suite dans la seconde partie pour les généralités.